J'aimerais vous parler de certaines discussions qu'on a eues lors de notre dernière formation. Des discussions qui ont rapport avec comment on est dans ce temps de chaos, de turbulence, d'incertitude. Souvent, il y a plein de stress liés à tous les événements qui se passent autour de cette pandémie. Du stress pour sa santé peut-être, du stress financier, du stress social, ça change nos relations, du stress structurel, toutes nos habitudes sont dans les airs. Et je veux juste remarquer que quand il y a tout ce stress puis tout ce chaos, c'est pas des conditions propices pour être à notre meilleur, mettons. Okay? C'est pas des conditions propices pour être dans la meilleure incarnation de toutes nos valeurs. C'est facile dans le stress de tomber dans nos vieilles habitudes de qui a tort, qui a raison, puis de faire des polémiques avec tous les sujets puis les sujets connexes, surtout face à les événements qu'on est en train de vivre en ce moment socialement. Pour pouvoir sortir de qui a tort, qui a raison, il y a une façon de choisir, de diriger notre attention avec intérêt envers l'expérience des gens qui vivent ça différemment de nous. Parce que ce qu'on veut, en fait, au final, c'est à travers les expériences différentes, créer un nous, justement, qui est diversifié. Et un nous qui est diversifié, en fait, c'est un nous qui est plus fort, qui est plus vaste, qui a une possibilité d'être plus en profondeur aussi. J'ai réalisé à travers les conversations qu'on a eues avec notre groupe le week-end dernier que moi-même, j'avais un certain cynisme, un certain agacement face aux gens qui avaient très peur du virus, puis de la pandémie, etc. Et que mon cynisme, puis mon agacement, en fait, était perceptible et créait vraiment un espace où c'était très inconfortable pour des personnes de dire qu'elles vivaient autre chose que ce que moi je vivais. Et ça m'a vraiment frappée à quel point, juste de m'exprimer, mais avec un peu d'attitude, j'avoue, il y avait un peu d'attitude puis d'agacement autour de ça. Ce que ça fait, c'est que ça joue dans tout ce qui crée des schismes entre les différentes parts de la société. Et ce que j'ai réalisé en même temps, c'est que ce schisme-là, il vient d'un schisme qui est à l'intérieur de moi. Que ce schisme-là, puis cet agacement, en fait, au lieu d'être juste la curiosité pour une expérience autre, cet agacement, il vient d'un agacement que j'ai moi-même envers les parts de moi qui ont peur des fois de certaines choses. Puis j'ai pas envie d'avoir peur, je veux pas me laisser avoir peur, fait que comme je rejette ça, quand quelqu'un arrive et me montre leur peur, mais je les rejette. Et ils sont pas les bienvenus. Fait que je veux juste vraiment nous inviter dans cette occasion absolument unique. Vous me direz toutes les grandes occasions, puis tous les mouvements font partie de ça, mais je ne sais pas pourquoi celui-ci me touche particulièrement. Une occasion de créer un nous qui est plus inclusif, qui peut amener toutes ces parts-là à avoir une voix, à avoir une écoute, à avoir une attention. C'est pas une invitation à agir directement à partir de la désinvolture puis de la confiance, ni à agir directement à partir de la peur. C'est juste une occasion d'écouter plus, d'être attentionné, d'inclure tout ça pour, à partir de notre présence, faire des choix plus sages, plus intelligents, plus inclusifs et vraiment dans un nous, un soi plus intégré puis dans un nous qui est plus intégrateur. Fait que bonne expérimentation!